Bonjour à tous, je suis Nicolas Caron et vous écoutez la version audio du blog Lève-toi et vends que je diffuse sur mon site nicolascaron.fr. J'y traite des sujets de la prospection, de la vente, de la négociation, de management commercial et aussi de développement personnel quand il peut nous aider à vendre. Je vous souhaite une bonne écoute et la plus belle réussite commerciale possible. Aujourd'hui, un article qui pourrait être de prospection commerciale ou de négociation commerciale. Vous choisirez. Son titre, le client est roi. Vraiment? Le client est roi. Qui ne connaît pas cet adage? Ce slogan qui claque comme une vérité absolue est encore trop souvent considéré comme une règle d'or à laquelle toute entreprise, tout vendeur doit se plier et faire en sorte de satisfaire les moindres désirs de ses clients. Bien sûr, le client est la raison d'être des commerciaux. Bien sûr, les vendeurs se doivent de faire de leur mieux pour les séduire, les satisfaire, les fidéliser. Bien sûr, déclarer que le client est roi est une bonne façon de rappeler que la base du commerce est de satisfaire sa clientèle. Mais attention à ne pas aller trop loin. Notre histoire nous rappelle que les rois étaient pour la plupart des personnes autoritaires, dominatrices, persuadées d'avoir toujours raison, ayant droit d'attendre et d'obtenir la satisfaction de leurs moindres désirs. Beau programme. Le client est roi, le roitelet ne l'est pas. En B2C, nous voyons tous les jours des clients mécontents dénigrer leurs fournisseurs via les réseaux sociaux. C'est parfois compréhensible, mais c'est aussi très souvent le défouloir de personnes qui ont des attentes démesurées par rapport au niveau de tarif qu'elles sont prêtes à payer. En B2B, il est quand même beaucoup plus rare que les clients ne sachent pas faire la part des choses entre ce qui peut être attendu de leur fournisseur en fonction de leur positionnement et des conditions tarifaires proposées. Pourtant, les comportements de leur roitelet peuvent encore altérer de temps en temps la qualité de la relation commerciale. Le client est roi, mais nous pouvons quand même refuser certaines pratiques d'achat. Voici 10 choses que les commerciaux qui ont pour priorité de faire du business et non de faire semblant pourraient refuser lorsqu'ils ont affaire à un roitelet. Cette liste est évidemment non exhaustive. Numéro 1. Répondre à un appel d'offres alors que le client n'accepte pas un rendez-vous de brief préalable. Pourquoi diable accepter d'investir des heures de travail pour quelqu'un qui n'est pas lui-même capable de vous démontrer un minimum d'intérêt pour votre participation? 2. Accepter d'organiser un test de la solution ou du produit avec des gens qui ne seront pas les véritables utilisateurs de la solution. Même avec la meilleure volonté du monde, les fonctionnaires sont vivement aussi à même de juger la qualité de votre offre que les opérationnels. 3. Répondre à des questions indiscrètes. Oui, la transparence, c'est comme l'argent. Certains clients sont beaucoup plus généreux avec celle des autres. 4. Accepter le rendez-vous de brief qui rassemble plusieurs concurrents en même temps. Et non, ce n'est pas parce que le client veut gagner du temps que le vendeur doit accepter d'en perdre. 5. Accepter les méthodes d'achat d'un autre temps qui mêlent pression, manipulation et autres turpitudes. Il n'est écrit nulle part que faire du business doit être une punition. Négocier ses tarifs ne doit pas être complexe. 6. Accepter de faire un effort conséquent sur la marge, la nôtre, pour pouvoir ensuite, un jour, peut-être, bénéficier de volumes qui viendront rembourser nos efforts au centuple. Et évidemment, quoi qu'en dise votre acheteur, commencer par perdre de l'argent n'a jamais été une bonne façon d'initier une relation commerciale avec un client. 7. Accepter une affaire qui sera manifestement mauvaise pour le client avant de se transformer en mauvaise publicité pour le fournisseur. Le client n'a pas toujours raison et nous sommes toujours responsables de ce que nous lui vendons. Surtout quand l'interlocuteur avec lequel nous discutons n'est pas capable de distinguer ce qui sera vraiment positif pour son entreprise. Si, ça existe. 8. Donner une exclusivité non justifiée. Et je vous assure que c'est très rarement justifié. Pourquoi? Parce que rares sont les clients qui s'engagent également à ne jamais travailler avec ton concurrent. 9. Signer trop rapidement des conditions générales d'achat. Ce n'est pas parce que le service juridique de votre prospect juge que vous devez accepter l'inacceptable qu'il a raison.
Il faut au contraire savoir défendre la mise en place de relations saines pour les deux parties. Inutile de monter sur ces grands chevaux. Comme pour les autres aspects de négociation, la meilleure voie est celle du milieu, ni guerrier, ni bisounours. 10. Investir du temps à rédiger une proposition, alors que les chances de gagner sont manifestement très faibles. Certains acheteurs apprécient de rappeler d'emblée à leurs fournisseurs potentiels qu'ils vont devoir faire face à une large concurrence. Sympa, non? En fait, cette nouvelle personne, qui attend qu'on lui fasse la meilleure propale possible, commence par nous expliquer que nous avons très peu de chances de gagner. Voyons. La gestion du temps efficace commence par choisir où et avec qui l'investir. Bref, le client est roi, surtout avec ses favoris. Non, je ne veux pas revenir ici sur le rôle et le pouvoir des favoris de Red France. Je vais plutôt vous faire part de ce que m'avait dit l'acheteur d'un grand groupe que j'interrogeais sur ses pratiques d'achat. Vous m'avez dit, mon job, c'est d'être le client préféré de nos fournisseurs importants. Pourquoi? Parce que si je suis le client préféré, je serai le premier informé de leurs nouveautés. J'aurai accès plus rapidement que mes concurrents à la crème de la crème. Et plus vite je peux intégrer le meilleur de ce que nous proposent nos fournisseurs à mon propre cycle de production, plus vite j'apporte un avantage concurrentiel à mon entreprise. Bref, le client est roi quand il est le favori de ses favoris. Le client est roi surtout quand il est un client stratégique. Alors évidemment, toute la question de savoir qu'est-ce qu'un client stratégique. Eh bien, j'ai appris cela il y a quelques années de la bouche du directeur commercial d'une grande entreprise française. Il m'avait dit, un client stratégique, c'est un client qui t'achète ta meilleure proposition de valeur, tes services à valeur ajoutée, ce que tu développes de mieux. Ce n'est pas un client qui t'achète les mêmes trucs depuis des années sans jamais évoluer. À la limite, c'est un gros client, mais pas un client stratégique. Sa façon de voir les choses est un peu radicale. Mais le personnage était suffisamment crédible pour me convaincre de suivre son conseil. Et justement, il se trouve qu'au même moment, je traversais des difficultés avec mon interlocuteur chez un de mes plus gros clients historiques. Petit à petit, je sentais que ça glissait. Ce client qui était à l'origine stratégique pour moi, s'était transformé progressivement en gros client. Un jour, j'ai donc refusé de fournir pour la énième fois le même service qui me paraissait plus adapté et l'une des offres les plus modernes que je pouvais lui offrir. Résultat, fin de la relation. J'avoue que ça fut un peu dur. Et pourtant, quelques mois après, je développais une relation bien plus profitable avec le concurrent de ce client quand je m'interdisais de démarcher jusque-là. En réalité, je ne remercierai jamais assez mon ancien interlocuteur de m'avoir ainsi aidé à passer d'un gros client à un client bien plus stratégique. D'ailleurs, ce fut sans doute le meilleur tournant commercial de ma carrière. Pour conclure, évidemment, loin l'idée de ne pas mettre le client au cœur de nos préoccupations. Vendre est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable lorsque l'on met la satisfaction de ses clients au premier plan. Ceci est indiscutable. Encore faut-il que la satisfaction du fournisseur soit aussi au rendez-vous. Comme disait ma grand-mère, le client est roi, surtout quand il paye comme un prince. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolascaron.fr. D'ici là, bon business à tous.